Bien m'occuper de moi, bien m'occuper de mon fils et bien m'occuper de tous mes petits projets qui sont à côté et de toutes les personnes qui m'entourent. Voilà, je pense que si je fais ça, je vais arriver à réaliser tout ça. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes ici, je te prie de t'abonner, de liker et de surtout activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je sais. Là, je reviens avec une vidéo qui me plaît bien. J'avais envie de le faire, hein. Et j'ai mon ami qui est juste là, qui va m'aider, qui va me poser des questions et je vais y répondre. Hein. Let's go! Merci de te prêter au jeu. Hein? Ouais. Merci de te prêter au jeu des questions. J'ai quelques questions pour toi. Rien. Par rapport à ton année. Alors la première question c'est quel serait le bilan de ton année 2023? Elle a été pleine d'apprentissage, pleine de surprises, de beaux événements, de malheureux événements aussi. Pas vraiment beaucoup hein, en vrai parce que ces mauvais événements là entre guillemets je les prenais toujours du bon côté. Donc ce qui faisait que je les prenais pas aussi mal que ça. En tout cas je les prenais mal mais ça passait vite. Ça passait vite par rapport aux années précédentes. Voilà. Apprentissage et belle surprise mon année 2023. Si tu devais comparer ton année 2023 par rapport à ton année 2022, qu'est-ce qui a changé à ton avis? Ma façon de voir les choses, je pense sur tous les angles de vue. Alors là, franchement, à me remettre vraiment énormément en question. À moins juger les autres, si on va dire ça comme ça. Bon, je juge toujours un peu, hein, mais un peu moins. Je comprends mieux les autres, tu vois, par rapport à n'importe quoi. J'arrive à facilement comprendre les autres, à être un peu plus empathique. Je me laissais facilement emporter par le négatif des choses. Je me focalisais beaucoup plus l'année 2022, beaucoup plus sur le négatif que sur le positif. Cette année, j'ai appris à être plus optimiste et être beaucoup plus positive. Avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide par rapport à 2022. J'ai beaucoup grandi mentalement, énormément. Et je me suis ouverte à beaucoup de choses. J'ai l'impression. Moins de préjugés, un peu moins de blocage quand même. Ok. Quelles sont les expériences que tu as les plus aimées? Il y en a beaucoup. C'était quoi la question? Les expériences que tu as les plus aimées. La rencontre, ça. Maman hier non. J'étais au jardin des Tuileries. Gars! On était là-bas ensemble, non? Je suis pas censé être là. Bon, c'était une très très belle expérience. Gars, elle m'a mis défiler devant moi le manège que j'ai fait là, c'était waouh. C'était waouh. Un manège. Et c'est mon qu'on appelle ça comment? Le truc qui est comme le combat là. Je connais pas. Ça c'était une très belle expérience. Sur le plan professionnel, penses-tu avoir évolué? Non, j'ai pas vraiment évolué. Quand tu dis évolué, j'ai quand même un peu évolué au niveau de l'expérience. J'ai un peu plus d'expérience. Sur le plan professionnel, on n'est pas trop évolué. Sur le plan personnel, au niveau des rencontres, de la famille, des amis. J'ai rencontré beaucoup de personnes et ça m'a permis aussi de me décoincer par rapport au point de vue que je peux avoir vis-à-vis des gens. Le jugement aussi, c'est pas bien de juger les gens quand vous les connaissez pas. C'est pas bien de les juger, que ce soit par rapport à leur statut social, que ce soit par rapport à leur âge, par rapport à leur sexe ou n'importe quoi. C'est pas bien de juger les gens parce que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. J'ai fait plusieurs belles rencontres amicales. Au niveau de la famille, c'est la famille. Non? Il y a eu certaines portes qui se sont ouvertes, des nouvelles révélations familiales qui ont été faites. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Quand tu fais une rétrospective
Quelle chose referais-tu et quelle chose ne referais-tu pas cette année? Ce que je ne referais pas, c'est ne pas anticiper, ne pas planifier. Ça, je ne referais pas. Tu dis? Spontanéité. Être trop dans la spontanéité. Je suis spontanée, mais souvent j'exagère. Je ne planifie pas et je fonce à tête baissée sans organiser, sans prévoir et ça me tue. Ça me tue, ça me tue, ça me tue, ça me tue, ça me tue. Et il faudrait que je remédie à cela. Voilà, c'est ce que je ne referai pas. Et c'est ce sur quoi je vais travailler en 2024. Oui, je vais travailler dessus. Et la persévérance, être persévérante. J'aurais dû être plus persévérante en 2023. Et je vais mettre ça en place. Vivre l'instant présent. Ça, je le referai. Ça, je l'aurais refait. Là, je le referai aussi. Vivre l'instant présent. Être là. Ne pas vivre dans le futur ni dans le passé, mais vivre ça. Vivre cet instant. Et quand on le vit, franchement, c'est comme si, je sais pas, ça a duré une éternité, je crois. Considères-tu avoir eu des échecs cette année? Si oui, peux-tu en parler? Je m'étais dit, par exemple, sur cette chaîne, je vais faire des vidéos. Je devais faire au moins 2 vidéos par mois. Non, 1 vidéo par semaine. Je devais faire. Ça, c'est un échec parce que ça fait 4 mois que je n'ai pas posté. C'est pas drôle. Mais, enfin, c'est drôle, mais pas drôle en même temps. Donc, ça, c'est un échec pour moi quand même. Ça, c'est un échec. De toujours baisser les bras tôt. Je sais pas. Je sais pas. Ça a été un échec pour moi. Tu as parlé tout à l'heure de tes problèmes avec ta persévérance. Pourquoi tu n'as eu une persévérance pas aussi? Je sais pas. Parce que je crois que j'ai pas de motivation. J'ai pas encore trouvé une réelle motivation. J'ai pas trouvé une réelle, peut-être, une réelle motivation ou, je sais pas, le domaine dans lequel j'aimerais bien. Pourtant, j'adore monter les vidéos, j'aime bien filmer, mais je sais pas pourquoi Ou peut-être, ouais, peut-être parce que je me mets aussi sur beaucoup de choses en même temps. J'ai envie de tout faire et j'ai envie que ça produise des fruits. Là. Je suis là, girl. Voilà. Peut-être parce que quand je vois pas les résultats directement, ça me plombe. Pourtant, je sais que je le fais quand même bien. Quand c'est par rapport à ma multitude, je sais pas. La mauvaise organisation. La mauvaise organisation, ouais. La mauvaise organisation est aussi à l'origine du fait de ne pas persévérer parce que je ne sais jamais à quel moment faire les choses. Et chaque fois que je me rappelle d'un truc qu'il faut que je fasse et je le fais direct. C'est ça en fait. Ma spontanéité, elle est bien, sauf que je ne suis pas organisée. Du coup, ça me plombe, ça me tue. Merci pour ta question, ça m'a fait prendre conscience de ça. On en vient de parler de tes échecs, mais évidemment, il y a forcément certains endroits où tu as réussi cette année. Peux-tu nous parler de certaines réussites ou victoires, à ton avis? Le simple fait, par exemple, que l'année dernière, ou plutôt cette année, 1er janvier 2023, j'ai commencé mon année en me disant que ça va aller parce que mon année 2022 était catastrophique. J'ai commencé mon année 2023 avec une certaine détermination, ouais, tu vois. Je me suis dit, bon, écoute, ça va aller. Faut juste remettre en question de temps en temps, ça va aller. C'était une réussite pour moi parce que je n'avais pas eu souvent cette introspection-là. Me dire que peut-être le problème pouvait venir de moi. Ça, c'est quand même une réussite. Parce que j'étais le genre de personne qui aimait toujours avoir raison, même si c'est toujours le cas, mais quand même, je laisse les gens parler. J'écoute. C'est une très belle réussite pour moi. Oh, ma réussite. J'ai commencé la guitare depuis août. Tellement je cassais les oreilles avec celle que j'ai achetée sur le Bon Coin à 30 €. Qu'on m'a acheté une guitare beaucoup plus adaptée. Voilà. Ça, c'est une belle réussite. De faire les choses à tel point que les autres croient qu'ils m'offrent des cadeaux qui
qui vont dans ce sens-là. Et ça m'a tellement touchée. Aux larmes. Il y a beaucoup de petites choses que j'ai faites. Je ne m'en rends pas forcément compte, peut-être. Mais je sais que je me sens beaucoup mieux mentalement que les années précédentes. Tu peux nous jouer un petit truc de guitare? Je ne sais pas quoi jouer. Je ne sais pas quoi jouer. Yep, je vais jouer le premier son que j'ai appris. Quelles sont tes nouvelles résolutions et quelles sont tes prévisions pour 2024? Ah, j'ai commencé. Alors, il y a l'organisation, la planification, la persévérance. Il a dit l'organisation. Il voulait encore dire l'organisation. Mais vraiment, l'organisation, la planification, la persévérance et la discipline. La discipline! Voilà. Oui, ce sont mes objectifs. Oui. Sur tous mes projets, justement. Voilà. Si je fais ça, je pense que je vais arriver à faire tout ce que je veux. Et surtout, bien m'occuper de moi, bien m'occuper de mon fils et bien m'occuper de tous mes petits projets qui sont à côté et de toutes les personnes qui m'entourent. Voilà. Je pense que si je fais ça, je vais arriver à réaliser tout ça. Merci mes amours d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai l'impression de m'être ôté d'un petit poids du ventre parce que peut-être je me suis rendu compte de certaines choses qu'il fallait que je fasse. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je t'en prie de laisser un pouce bleu, de t'abonner et de surtout activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Excellente et heureuse année à toi qui me regardes, à toutes les personnes qui sont autour de toi et toutes les personnes que tu aimes et que tu n'aimes pas et qui ne t'aiment pas. Et voilà, toutes les personnes que tu verras aujourd'hui. Voilà. Passe une très belle année 2024. Sache que tu es aimé. Ok. Donc je te fais beaucoup de bisous et à la prochaine. Mouah. Au revoir.